Bonjour Raphaël. Bonjour Claire. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Raphaël Borde, j'ai 39 ans, je suis marié et j'ai 4 enfants. J'habite le sud-ouest de la France et avec mon épouse, on a eu l'occasion en fait de pas mal voyager, de vivre des expériences missionnaires très variées, que ce soit en France ou au loin. Et on est rentré en 2023 d'une expérience avec Fidesco au Brésil, une favela à Salvador de Bahia. Tu fais partie du projet Église en mission. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce projet, nous raconter aussi son histoire? E''M pour Église en mission, c'est un projet qui est né assez récemment, on est dans notre 2e année. L'année dernière, on a permis en fait à 4 couples d'être envoyés en mission pour des missions de 3 ans auprès de paroisses et de sanctuaires en France. On a fait le constat très simple qu'il y a pléthore d'organisations qui existent pour permettre à des chrétiens en tout cas de partir à l'autre bout du monde pour servir le Christ et l'annoncer. Et en France, qui est pourtant pleinement une terre de mission, les acteurs sont moins nombreux et en particulier pour des missions longues, des missions de 3 ans en l'occurrence, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans et qui correspondent aux besoins de pas mal de ces lieux qui demandent à être revitalisés. Le nombre de prêtres ne cesse de baisser, les réalités paroissiales en milieu rural en particulier, on les connaît, c'est parfois difficile. Et ces lieux-là, ils ont besoin de gens qui s'ancrent dans ces territoires pour créer de l'amitié et pour aller aux périphéries et dans une logique d'église en sortie à laquelle le pape nous appelle. Et concrètement, du coup, quelles sont les missions d'un couple qui s'engage sur ce type de mission? Alors, on a effectivement 4 couples qui ont été envoyés l'année dernière. On espère pouvoir envoyer cette année une 20aine de missionnaires, donc on est en forte croissance, on accompagne une 15aine de lieux de mission. Pour donner quelques exemples, les 4 couples qui ont été envoyés l'an dernier, on a un couple à Marseille par exemple, au nord de Marseille, à l'Estac, un quartier populaire, où il y avait un patronage à relancer. On a une mission à Pont-à-Mousson, entre Nancy et Metz, en Lorraine, où là, il s'agit de faire des disciples missionnaires, une mission très pastorale, dans une paroisse rurale où il y a plus de 60 clochers. On a une mission beaucoup plus sociale dans le sud-ouest, dans les Landes, sur le sanctuaire marial de Notre-Dame de Buglose, qui est un poumon spirituel pour le diocèse. Et là, il y a une famille avec 4 enfants qui s'est installée dans cet habitat partagé intergénérationnel et faire le lien avec la vie du sanctuaire. Et puis, dernière mission qui s'est lancée l'an dernier, c'est autour d'un patronage aussi, un jeune couple qui est arrivé avec leur bébé à Aubusson, dans la Creuse. Jean-Gabriel. Et Ambeline. Nous avons un petit garçon, Joseph. Il y a pas mal de personnes qui quittent les villes pour venir vivre à Aubusson, et ce qui fait que dans la rue et dans les écoles, il y a plein de familles, plein d'enfants, plein de couples. Et c'est une population qu'on ne retrouve pas encore dans la paroisse. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que nous avons été appelés à prendre cet engagement, susciter des mouvements missionnaires et aussi aller à la rencontre des périphéries. Et comment ça se passe? Du coup, ces couples, ils sont formés en amont? Est-ce que vous avez un temps de préparation avant la mission? Oui, c'est tout l'enjeu. Nous, on ne réinvente pas les missions locales. Vous avez compris, on a des partenaires sur le terrain, c'est les paroisses et les sanctuaires. On répond toujours à l'appel d'un évêque qui, lui, envoie en mission. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme, on prépare et on accompagne ces missionnaires. L'idée, c'est qu'ils aient déjà un accompagnement au discernement et puis une vraie session de formation avant le départ. Et une fois envoyés en mission, en promo, ils vont ensuite être accompagnés par nos soins. Tous les mois, on passe un petit coup de fil pour savoir comment les choses se passent. Et puis tous les 2 à 3 mois, ils vivent aussi ce qu'on appelle des communautés d'apprentissage. Ils se connectent tous en visio des 4 coins de la France. On va pouvoir les alimenter avec des témoignages, avec des formations, de la formation continue. Puis eux, ils vont pouvoir se partager aussi leurs expériences. Donc ça, on pense que c'est potentiellement super riche et ça permet aussi de s'ajuster tout au long de la mission. Est-ce que tu as eu un peu des premiers retours de ces couples? Ce qu'on voit, c'est que très clairement, il faut beaucoup de patience. Et c'est pour ça qu'on propose des missions plutôt longues, dans une logique où on ne vient pas dérouler un plan. C'est pas la mission où on vient avec le plan préétabli et puis on va faire de l'évangélisation comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Non, nous, on propose aux gens d'arriver, d'habiter le lieu où ils sont envoyés en mission et de se faire des amis, de s'ancrer localement, de s'intégrer à des réalités qui parfois ne sont pas chrétiennes. Il s'agit d'aller, quand on a des enfants, de faire partie de l'appel de l'école des enfants par exemple, ou de s'intégrer dans le tissu associatif, citoyen, local. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ai reçu l'amitié, l'amour de Dieu. J'ai envie de tisser des vraies relations d'amitié avec ces personnes d'Aubusson que je rencontre. Parce que c'est comme ça qu'on va créer des amitiés auprès de gens qui sont loin de l'Église et que cette amitié avec des chrétiens qui n'ont pas peur de témoigner de leur foi va permettre de lancer le filet un peu loin et puis de le ramener progressivement avec des gens qui sont pas forcément chrétiens, qui sont loin de l'Église. Je pense que c'est par cette patiente disponibilité pour l'autre que
que les choses peuvent se construire. Qu'est-ce que ça voudrait dire être missionnaire selon toi? Je crois que être missionnaire, c'est d'abord être disponible pour ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, et puis ceux qui sont les plus éloignés de l'Église. On a parfois une vision de l'évangélisation où il faut redynamiser nos communautés paroissiales. Alors on va se concentrer un peu sur ceux qu'on a déjà, c'est-à-dire ceux qui viennent à la messe, qui sont pratiquants. C'est super. Mais en fait, on risque de rester éternellement dans un entre-soi, à se former, à se préparer à la mission, à créer un zèle, etc. Mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut sortir. Ce que je crois profondément, c'est que dans notre société française, où il n'y a plus de culture chrétienne, ou de moins en moins, il n'y a plus que 1% de pratique dans bien des territoires, en fait, allons-y, quoi. Allons au-devant de ces personnes qui sont les plus loin de l'Église, qui n'ont jamais entendu parler du Christ, et puis simplement témoignons de ce qu'on vit, de notre joie de chrétien, et puis faisons-nous des amis. Et c'est quand on s'est fait des amis qu'ensuite, forcément, il y a quelque chose qui va se vivre de l'ordre de la simplicité dans l'annonce du Christ, parce que voilà, c'est évidemment notre rôle de baptiser en tant que prêtre, prophète et roi, quoi. De vivre vraiment la mission telle que moi je suis et telle que Dieu veut me façonner. Est-ce qu'il y a une parabole en particulier qui te touche dans la Bible? C'est pas une parabole à proprement parler, mais c'est une parole de Jésus. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux humbles et aux petits. De mémoire, je crois que c'est dans le chapitre 10 de Saint Luc, justement juste après le retour des 72 qui ont été envoyés en mission et qui reviennent tout contents auprès de Jésus. Et Jésus, lui, il exulte de joie et puis il dit ça. Et en fait, moi, ça me touche beaucoup, c'est cette idée que nous-mêmes, en tant que missionnaires, on est évangélisés par ces petits et ces humbles auprès desquels on est envoyés, en fait. Et ça, moi, je l'ai vécu très concrètement dans la mission au loin, en l'occurrence avec Fidesco. Mais je pense que c'est transposable à beaucoup de réalités qu'on est appelé à vivre ici en France. Alors, tu es jeune pro, célibataire ou alors marié avec ou sans enfant, rejoins une mission M. Tape www.mission-m.fr pour en savoir plus et rejoindre une mission pour 3 ans en zone rurale ou en quartier périphérique d'une grande ville. À bientôt!